on va parler d'un truc, c'est une espèce de réflexion, pas philosophique, hein, mais c'est est-ce que tu es fait pour la MAO? Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors la MAO, hein, c'est quand même un domaine très particulier qui est un mélange de geekerie, de créativité, de musique, puis qui comporte, si tu veux, tous les aspects relous et à la fois géniaux. Hein, c'est un espèce d'entre-deux du fait, en fait, de bosser avec un ordinateur. Donc, bosser avec un ordinateur, l'ordinateur, c'est quand même, je sais pas, ça doit être la plus grande révolution, la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est ce qui permet, si tu veux, de démultiplier l'effort humain, l'effort cérébral de l'être humain, quoi. Et en fait, ça démultiplie les possibilités, surtout là, on va dire ces 10 dernières années, ça a complètement explosé en termes d'informatique musicale. Et en fait, maintenant, grosso modo, n'importe quel ordi te permet de faire du son, n'importe quel logiciel te permet de faire du son correctement. C'est pour ça que tous les débats sur la technique, sur tel ordi vaut mieux que tel autre, est-ce qu'il faut 8 Go de RAM, 42 Go de RAM, est-ce qu'il faut un Core i12 ou un Core i5, tout ça, honnêtement, ça sert pas à grand chose, sauf si vraiment tu es dans une niche spécifique du compositeur de musique de film qui lui a besoin d'une artillerie lourde professionnelle, j'entends, hein, qui lui a besoin de 64 Go de RAM, de 14 Tera de disque dur, parce que de toute façon, chaque instrument virtuel qu'il utilise, c'est des banques de sons de 50 Go, etc. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est pour que... faut arrêter un peu avec tout l'aspect technique, vraiment... tu vois, de l'ordi et tout, parce que c'est vraiment des questions qui ressortent sans arrêt. T'as un ordi, tu peux faire de la MAO. En gros, voilà, on est en 2018, te pose pas plus cette question-là. Donc, l'ordi te permet de faire plein de trucs, et c'est bien. Mais l'autre mamelle, c'est que l'ordi apporte son lot de problèmes, en fait. Tu sais, c'est des problèmes de pays riches, quoi. Mais c'est un peu ça. Plus l'objet est techniquement évolué, plus il y a de possibilités pour que tous ces aspects techniques-là ne fonctionnent pas. Et tu le sais très bien, aussi bien que moi, un ordi, ça bug, ça craque, ça crache, ça je sais pas quoi. Ça se met à jour quand on veut pas que ça se mette à jour, hein, notamment Windows 10. Ça, voilà, c'est pas toujours très contrôlable. Et puis, moi je bosse sous Mac, mais mon Mac aussi, il crache, il bug, il est pas parfait. Donc c'est la vieille théorie sur le fait que les Macs sont plus stables, tout ça. C'est pas forcément certain. Moi, je pourrais plus bosser, en tout cas de la manière dont je le fais sur des ordi Windows, parce que j'utilise Logic, Final Cut, voilà, je suis un peu pieds et poings liés. Mais c'est pas une machine parfaite. Ça aussi, c'est une autre parenthèse. Peut-être un jour, on fera un vrai débat, histoire de faire plein de clics sur la chaîne YouTube, ce serait rigolo. En fait, j'ai eu cet échange-là avec un pote à moi, avec lequel j'ai fait de la musique quand j'étais à Lyon. Et lui, il ne bosse qu'avec des machines. Il est assez trentenaire comme moi, mais il est assez réfractaire à l'informatique musicale. Puis en plus, je crois qu'il bosse sur des ordis toute la journée. Et lui, en fait, il fait du son, on va dire électro-rock, uniquement avec des machines. On va composer ses instrumentales, etc. avec des Electribe ou des micro brutes, je sais plus sur quoi il bosse maintenant. Donc Benoît, si tu me regardes, dédicace. Et puis il réagissait à un de mes emails, parce que j'envoie des emails tous les jours, donc si t'es pas abonné à ma mailing list, tu peux le faire dans le lien qui apparaît dans la description ou sur la vignette. On parlait de la MAO dans l'email. Et bref, il rebondissait. Et elle me disait, mais moi je peux pas concevoir de créer la musique sur l'ordi, ça va être beaucoup trop compliqué pour vraiment finir un projet, parce que les possibilités sont illimitées et je sais que je vais passer sans arrêt des heures à revenir sur les choses et à pas finir les projets. Et en fait, c'est ça qui lui déplaisait dans la MAO, c'est qu'en fait c'est beaucoup trop ouvert et que effectivement les possibilités sont infinies. Et que du coup, forcément, puisque c'est infini, on va avoir beaucoup de mal à terminer les choses, à y mettre un point final. Hein. J'en parle souvent, c'est cet aspect de finir les projets qui est super complexe. Et puisque tu es dans un espace complètement ouvert, avec plein de possibilités, oui, forcément, les choix sont illimités ou presque. Et puisqu'ils sont illimités, on a du mal à les faire, à les prendre. Alors que sur une machine, elle a une simplicité relative. Alors souvent c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment se mettre dedans, il faut comprendre la logique, il faut rentrer dans un sous-menu, de faire une combinaison de touches, tout ça. Donc ça paraît pas forcément très intuitif, mais en fait ça l'est vachement,
puisque bah, physiquement, tu touches des boutons, tu tournes des potards, voilà. Et surtout, c'est un côté fermé. C'est un côté beaucoup plus simple au final, avec des options plus limitées. Mais ces options sont peut-être plus limitées, mais très souvent, bah, c'est contrebalancé par parfois une qualité de son meilleure que ce que tu peux trouver sur des ordis, à moins de vraiment mettre le prix sur des instruments virtuels chers, etc. De la synthèse sonore aussi, peut-être plus aboutie, peut-être avec un vrai grain. Ce côté un peu plus analogique, quoi, qui forcément, bah, c'est une machine, donc voilà. Et puis, bah, l'aspect fermé fait que tu vas plus facilement faire quelque chose, en tout cas aboutir à quelque chose. En MAO, si tu veux, la porte, elle est toujours ouverte. En fait, c'est surtout ça ce que je voudrais te dire, c'est qu'elle est toujours ouverte. Sur des machines, ça va être plus compliqué. Pour lui, il sait qu'il n'est pas fait pour la MAO parce qu'il pourrait passer des années en fait sur le même projet. Alors que là, bah, il compose ses trucs et puis il se prend 2 jours en studio, il les enregistre comme ça en live. Il fait tourner ses machines, ses séquences et tout. Puis après, c'est fini. Alors que bah ouais, en MAO, bah, tu peux trouver une idée, puis en fait, tout recommencer à partir de cette idée ou rebidouiller la même idée indéfiniment. Et en fait, c'est pour ça, je pense qu'il y a un peu 2 catégories de gens. Il y a des gens qui vont être très à l'aise avec l'outil informatique, qui vont être assez geeks et surtout qui vont être capables en fait de terminer les choses sur cet outil-là. Puis tu as les gens qui ont besoin plus de manipuler, plus de sentir un peu le côté aussi, je sais pas, organique, tu vois, de l'outil, de la machine. C'est comme, voilà, comme jouer d'une vraie guitare plutôt que d'avoir un instrument virtuel de guitare. Ça n'a aucune comparaison possible. C'est comme jouer d'un vrai piano ou jouer sur un synthé, sur un pianomètre, tu vois, c'est un clavier-mètre. C'est pas du tout la même chose. Et c'est vraiment ça, je pense. Si par exemple tu te sens un peu bloqué dans ta pratique, peut-être que en fait, tu fais partie de ces gens pour qui bah, la MAO, c'est peut-être pas forcément pour toi. Où tu as peut-être besoin d'y intégrer une touche de concret, une touche de hardware. Alors ça peut déjà passer rien que par l'achat d'un contrôleur MIDI, hein, pour sortir un peu du côté tout faire à la souris, etc. D'un clavier, voilà, maintenant il y a plein d'options pas chères. Mais peut-être aussi ça passe par le fait d'utiliser une machine, que ce soit un synthé, ou bien même une machine tout en un, type Electribe. Alors c'est un peu vieillot maintenant, je sais qu'ils en ont ressorti une. Enfin voilà, il y a différentes stations comme ça où tu peux tout faire, ou des outils type MPC par exemple, voilà, qui sont très limitants, très confinants de prime abord, mais qui du coup, puisqu'il y a des limites, bah, en fait tu es plus, en fait tu pousses plus ta créativité dans ces limites-là. Alors que si le champ est complètement ouvert, hein, j'ai déjà fait cette comparaison, c'est si on te donne un tableau à remplir, le tableau il est défini, tu vas le remplir facilement. Un tableau d'1 mètre sur 1 mètre, ok, il est là, il est concret, tu vas le remplir. Si par contre ton tableau c'est, je sais pas, c'est tout un mur mais qui fait 150 mètres de long, etc., tu vas être là, tu te dire ok, ben, je commence où ? Et puis je pars dans quelle direction? Est-ce que je commence au milieu, je vais à gauche ou à droite? Est-ce que je commence en bas, je remonte tout en haut du mur? Voilà, les possibilités sont beaucoup plus vastes et le risque, bah, c'est que tu ne finisses jamais ton tableau. C'est la même chose en MAO, hein. Et c'est pour ça que c'est vachement important de savoir se donner un cadre. Et le cadre, il peut venir soit de l'aspect technique, se limiter dans l'utilisation des plugins, des instruments virtuels. Je parle pour un projet donné, hein, pas forcément en général, mais se donner des contraintes peut-être de temps pour finir un projet, se donner des contraintes, bah, je sais pas, de musicalité, tu vois. Je vais faire une chanson en 5/4, ou je vais faire une chanson avec seulement 2 accords, ou je vais faire une chanson avec une chanson en 2 parties vraiment différentes, ou voilà. Et se donner vraiment un cadre pour justement faire vivre sa créativité à l'intérieur de ce cadre. Ou ça peut aussi passer par le côté technique, acheter une machine, essayer de builder une machine. Au pire des cas, si ça ne te parle pas, tu peux toujours la revendre ou te faire rembourser ton achat. Tu es protégé par la loi pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, tu peux essayer quoi que ce soit, et puis au pire, tu vas le rendre au magasin. Si tu veux, la finalité, c'est pas de faire de la MAO pour la MAO. Hein, avoir, je sais pas, un ordi de compétition, genre le dernier MacBook ou une tour de monstre avec 17 disques durs dedans, 256 Go de mémoire vive. Ça, c'est du bullshit, on s'en fout. Ou la plus grosse collection de plugins et de synthé, on s'en fout. Ou alors avoir, si tu veux, une extension de Thomann dans ton salon
avec tous les modèles de chez Korg, tous les synthés Roland ou je ne sais quoi. Franchement, ça, on s'en fout. La vraie finalité, c'est la musique. Et c'est de te poser la question à un moment, si tu te sens bloqué, bah, dans quel contexte je suis plus à l'aise pour faire la musique? Est-ce que je suis plus à l'aise pour faire ma musique avec mon logiciel, ou est-ce que c'est avec un vrai instrument? Est-ce que finalement, moi, j'arrive mieux à composer des chansons juste avec une guitare et ma voix, tu vois? Ou est-ce que bah, je suis à l'aise avec l'outil informatique, j'aime bien faire, je sais pas, de l'électro, des trucs comme ça. Et ça me cause, tu vois, cette construction hyper visuelle. Ou alors, j'ai besoin d'un truc plus palpable et de me baser vraiment sur mes oreilles et de tripoter des potards et d'être dans un cadre fixe, tu vois. Et bah, malheureusement, la MAO, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est encore une fois, c'est de faire sa musique. Donc je sais pas, peut-être tu peux te poser la question, bah, comme l'ami Benoît, c'est bah, moi je suis fait pour ça, ou je suis pas fait pour ça. Et puis, bah, une fois que tu es fixé, ce qui compte, c'est de se plonger poings liés dedans, à pieds joints dedans, et puis d'expérimenter au maximum dans la direction que tu as choisie. Voilà, donc c'était pour la petite réflexion du jour. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu penses de ce truc, cette opposition MAO, machine, MAO. Est-ce que tu utilises les deux ou est-ce que tu n'en utilises qu'une? Moi, personnellement, j'utilise principalement que l'ordi. J'utilise un tout petit peu de synthé. J'utilise aussi parfois l'iPad comme synthé, c'est assez intuitif. Mais voilà, et puis bah, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour rien rater. Je crois que j'ai tout dit, fais plein de musique, ciao!